pour cette première vidéo sur le cours de probabilité, je vous propose de traiter la première question de la partie A, de l'exercice 9, du chapitre 3. De quoi s'agit-il? On a un bassin contenant 20 poissons. Albert vient prélever 6 poissons et il regarde sur ces 6 poissons combien sont âgés. On peut considérer chacun des poissons comme étant une expérience avec succès, il est âgé, échec, il dépasse âgé. Et on va considérer les 6 poissons comme étant 6 expériences indépendantes. Compter le nombre de succès, à ce moment-là, c'est bien le modèle d'une loi binomiale. X suit une loi binomiale de paramètres le nombre d'expériences, ici j'en ai 6, probabilité de succès à chaque expérience 0,2. On vous demande de déterminer les valeurs prises par X. Alors, combien est-ce que je peux avoir de poissons âgés sur les 6 poissons? Eh bien, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. On vous demande l'expression P de X est égal à K. Il faut la connaître par cœur pour une loi binomiale. C'est un classique. Eh bien, pour avoir exactement K succès sur mes 6 expériences, il faut choisir les expériences qui vont donner le succès, c'est-à-dire K parmi 6, c'est 6K, multiplié par la probabilité de succès pour ces K expériences et multiplié par 1 moins P pour les expériences qui donneront l'échec. En fait, c'est la probabilité de l'échec, c'est-à-dire C6K, 0,2 puissance K, 0,8 à la puissance 6 moins K. On vous demande son espérance et sa variance, à connaître par cœur l'expression de l'espérance pour une loi binomiale de paramètres NP. Ici, on trouve facilement 1,2. Cela signifie que si on fait des prélèvements de 6 poissons dans les mêmes conditions, qu'on fait beaucoup de prélèvements, si on compte pour chaque prélèvement le nombre de poissons âgés que l'on obtient, eh bien, en moyenne, vous obtiendrez 1,2 poissons âgés. La variance, à connaître par cœur également, NP fois 1 moins P, ce qui me donne ici 1,2, NP on vient de le calculer, fois 0,8. 8 fois 12 étant égal à 96, je trouve 0,96. La variance va bien sûr nous aider à calculer l'écart type. Pour les questions petit b et petit c, j'ai préparé, pour gagner du temps, pour P de X égale à 2, soit vous utilisez la table de loi que l'on vous a donnée, ou vous la trouverez sur Internet, c'est très simple. Vous la retrouverez aussi sur le cours en ligne Célène. Voilà ce que j'ai trouvé. Et pour la question petit c, cette fois-ci, il faut au moins 2 poissons âgés. Pour au moins 2 poissons âgés, il faut donc tenir compte de l'égalité. Ici, il est plus simple de passer par le complémentaire. Vous n'avez que 2 valeurs à calculer, alors que vous pouvez très bien faire P de X est égal à 2 plus P de X égale 3 plus P de X égale 4, mais c'est plus long. Voilà ce que l'on trouve. Je vous invite à refaire les calculs chez vous, et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par le biais de nos messageries, ou même mettre un commentaire sur la vidéo. Voilà, à bientôt pour la suite de l'exercice 9.